Bonjour tout le monde, bienvenue à mon podcast. Je suis Lise, d'Hélène Trélise. Je suis basée à Athènes, en Grèce, où je tiens de la laine. Je vis avec mon chien Dakaï et mon chat Sushi. Donc bienvenue. Comment allez-vous? Comment ça va? Moi, je vais mieux. Si vous me voyez, si vous voyez un peu mes aventures sur Instagram, j'avais dit qu'il y a une dizaine de jours que je voulais faire un podcast, mais je me suis réveillée le jour où je voulais faire un podcast et j'avais presque plus de voix. Et comme le week-end dernier, il y avait le festival de Lyon l'Unitite, je m'étais dit, bon, je vais garder mon énergie pour faire un podcast après, pour le festival et pour faire un podcast après. Donc, je suis de retour depuis mardi. Mon vol était très tôt le matin, donc j'avais dormi seulement 2 heures. Ma voix n'était pas en très bon état. J'avais un peu comme un début d'une sinusite. J'avais beaucoup de choses à faire, donc je m'étais dit, bon, mercredi, je prendrai le temps de faire un podcast, mais c'était pas possible. J'ai eu aussi mes règles, donc j'étais énormément fatiguée. J'ai fait quand même un peu de teinture, comme vous pouvez voir et comme vous pouvez voir aussi sur mes doigts. Donc j'étais contente d'avoir pris quand même le temps de faire certaines choses, mais j'avais une migraine pas possible ces 2 derniers jours. Et je m'étais décidée, bon, si ça va prendre un peu plus de temps, ça va prendre un peu plus de temps. Mais me voilà, donc ma voix n'est pas spécialement au meilleur état. Mais en tout cas, ma tête va mieux. J'ai moins mal à la tête. Mais voilà. Et je bois du thé. Là, je suis à ma 3e tasse de thé de ce matin. Donc, j'ai les yogis qui me donnent des bons conseils. Et j'ai de quoi vous montrer. Donc, avant de partir pour l'Unity, j'avais pensé de faire un podcast, de vous montrer qu'est-ce que je suis en train de tricoter. Et après le festival, de vous montrer mes achats. Mais bon, ça va être 2 podcasts sur un. Et en fait, il n'y aurait pas de différence sur le tricot parce que je crois que j'ai simplement tricoté peut-être 1 centimètre ou 2 de mon pull. Tandis que j'aurais bien voulu fin octobre, je m'étais dit j'aurais fini le corps de mon Elton, mais c'est pas du tout le cas. Mais ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien. Donc, je pense que je vais faire comme au podcast anglais. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai pris, qu'est-ce qui est venu avec moi en Grèce depuis le Nitite de Lyon, parler un peu de l'ambiance du festival et après vous montrer qu'est-ce que je suis en train de tricoter. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on y va. Donc, tout d'abord, mes voisins. Donc, j'ai ici une boîte avec toutes mes affaires, mais c'est assez pratique, je dois dire. Donc, j'avais mes voisins d'à côté de moi, c'était Robledal de Moher, donc de la Santa. Donc, ils ont une ferme de mohair et ils utilisent beaucoup de mohair dans leur base, mais pas seulement leur mohair à eux, mais aussi d'autres mohair, vu que je, je pense que ils n'ont pas assez d'avoir du mohair partout de leurs propres animaux. Mais donc Jackson et David, ils sont adorables. Je les aime beaucoup. J'en ai déjà parlé de eux plusieurs fois. Donc eux, ils sont basés en Espagne. Ils ont leur ferme en dehors de Madrid. Je crois que c'est à peu près 2 heures pour y aller. Et donc, quand j'étais à Séville le mois dernier, en mai dernier, j'avais pris un écheveau de ce coloris. Donc, c'est le coloris Rémé. Et David est venu et il voulait 2 écheveaux à moi. Et je lui dis, ben, au lieu qu'il me paye, qu'on se fasse un échange parce que j'avais pensé que peut-être j'en prends plus, peut-être pour faire un pull. Et donc, mon idée, elle était bonne, mais j'ai pris la mauvaise base. On pensait tous les 3 mois, je me souvenais pas du tout quelle base j'avais pris. Jackson pensait que c'était la BFL, soit. Et comme Jackson d'habitude, il a une très bonne mémoire, j'ai dit ok. Et je m'étais dit, donc
excusez-moi, mais le soleil vient juste de sortir et comme c'est une base BFL avec beaucoup de soie, c'est pour ça qu'on la voit si illuminée parce que le, la, la lumière, euh, elle est, comment dire, elle fait un reflet, bref. Et donc ça, c'est le coloris il aimait. Et je m'étais dit, bah, pourquoi ne pas faire un pull avec deux de ce coloris, il aimait, puisque j'en avais un, et un autre qui ressemble à l'aimer, mais qui a beaucoup plus de speckles, mais dans la même famille de speckles, voilà. Et ça, c'est Better Than Love. Donc voilà, mais comme vous voyez, là, cette base, il y a un peu de mohair, il y a un peu de coton, il y a du mérino et juste un peu de soie. Donc ça va pas être la même chose. Si ça aurait été pour un châle, ça m'aurait pas énormément dérangé et même pour un pull, ça m'aurait pas tellement dérangé. Mais comme ici il y a du mohair, les speckles sont plus étendus, donc on verra beaucoup la différence. Donc, je pense que tout simplement, la prochaine fois que je les verrai, je prendrai un écheveau de plus de celui-là et je ferai un peu. De toute façon, c'est pas quelque chose que j'ai envie de castanner immédiatement ou que je suis en grand manque, etc. Et je pense que je vais garder celui-là comme j'avais pensé au tout début pour un bonnet ou pour un châle. Et oui, je pense que ce sera super. Ouais. En plus, il y a eu une sortie d'un châle que j'ai beaucoup aimé ce week-end, donc peut-être que je ferai ça. Ouais, je verrai. On verra. Je vous en discuterai le moment venu. Donc voilà le premier échange qu'on a eu. Ensuite, c'était au tout début, quand je suis arrivée, je me souvenais que l'année dernière, Angélique, je vais essayer de trouver son Instagram parce que je ne le connais pas. Elle fait c'est des pochons en fait. Des pochons, je ne sais pas, des étuis. En fait, on a notre cake et on ferme comme ça. Donc ça protège notre cake. Et elle en a pour des 50 grammes, donc les plus petits, et pour des 100 grammes. Elle a été adorable. Elle m'en a offert un de chaque. Mais moi, je voulais la soutenir aussi. Et donc, j'en ai pris un de plus. Donc j'adore, ils sont très bien faits. Je suis impatiente de les tester pour des projets où tu as plus de couleurs ensemble, etc. Maintenant que j'y pense, je pourrais les mettre dans mes pelotes sur mon Elton pullover. Et je pense que ça va aider à ne pas s'en mêler ou pour des chaussettes les deux en même temps. Bref, je pense que c'est une bonne idée. Yes. Et ils sont très, très mignons. J'étais sûre que je voulais les, les petits renards, mais j'ai tellement aimé aussi les petits champignons. Voilà. Bon, il y a beaucoup de soleil, donc je suis vraiment désolée, mais j'espère que vous pouvez les voir. Ensuite, j'ai pris de la laine à chaussettes autorayante et parce que j'en voulais, parce que c'est quelque chose que moi je fais pas et que j'aime bien le rendu. Et je voulais, et je savais pas, donc j'avais demandé à peu près si quelqu'un en aurait vu. Et il y avait Caroline, mon amie, qui venait, elle m'aidait parfois sur le stand. Donc je lui ai demandé si elle en avait vu. Et elle en avait vu à Maison Corlaine et aussi à l'autre stand qui était à côté de moi, de l'autre côté. Donc l'Anaï Tricot, qui est une boutique à Grenoble. Donc j'ai vite couru à Maison Corlaine qui a des couleurs beaucoup plus foncées, unies, très différentes de moi, que j'aime beaucoup, 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 que je trouve super élégant comme coloris, mais je pense que moi j'aurais du mal à trouver la patience d'avoir un projet d'une couleur, mais j'adore leur travail. J'ai eu un peu l'occasion de parler avec eux pour la première fois, je les trouve super sympathiques. Excusez-moi, je vais mettre un peu plus foncé, voilà, pour montrer. Donc, je vais tester non seulement leur belle couleur autorayante, mais aussi la base 100% Coriadel Superwash, qui est un moyen très cool de faire des chaussettes sans nylon. Donc, je suis très impatiente de voir, etc. D'avoir des chaussettes qui sont un peu plus sages que d'habitude. Le coloris, je ne suis pas sûre. Ça, c'est écrit le Big or No Bee. Je ne sais pas s'il voulait dire le Big or No Big, mais voilà, donc c'est ça.
Il est très joli, très mignon. Euh, ouais, je dois dire que je suis assez fan et très différent de toute autre chose que j'ai l'habitude de tricoter. J'aime beaucoup, vraiment. Et ensuite, vu que j'avais un projet de chaussettes plus calme, il a fallu que je prenne de l'autorayon, mais tout rigolo. Et donc voilà, je crois que c'est un unicorne en chaussettes, du zèbre qui tricote, le zèbre tricote. J'allais dire le zèbre tricoté, mais voilà. Donc ça, c'est très peps, il y a de la stélina, très changeant, très différent. Et je sais pas si la base c'est yokai et le coloris c'est Yuki Onna ou si le coloris c'est yokai ou l'inverse. Bref, voilà. Je crois que j'allais dire la même chose. Ouais. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ouh, regardez comment on voit la laine et on me voit plus. Hihi, me voilà. Je fais de la magie. Et après, à Lily comme tout, j'ai pris aussi une paire d'aiguilles pour la chaussette parce que je crois que je les perds. Bref, je perds mes aiguilles en général. Mais les laines à chaussettes, je crois plus. Mais je crois que c'est aussi parce que parfois les chaussettes, soit je vais les tricoter immédiatement, soit ça va être tricoté un peu, puis après laisser de côté, puis après j'ai envie de recommencer une autre paire. Donc voilà. Donc je me suis dit pourquoi ne pas prendre une aiguille de plus. Et j'ai pris Chiago pour essayer. Je crois que j'avais essayé il y a très longtemps, mais je m'en souviens plus de ce que j'en avais pensé. Parce que sinon, je tricote mes paires de chaussettes avec les Yaya Sharp, que j'aime beaucoup. Bref. Ensuite, c'était ça, côté tricot. Ensuite, côté couture. Donc, si vous avez vu mon podcast en été, vous savez que j'ai commencé à faire de la couture de nouveau. Donc, je suis très débutante, mais je suis arrivée à faire une jupe culotte, mais en short. Donc, j'ai aussi de quoi faire une jupe culotte avec du lin, mais c'est un trois quarts, genre jusqu'ici. Alors, je me disais que je voudrais aussi une jupe culotte longue et donc j'ai trouvé au stand de IKT ce beau vert émeraude. Je ne sais pas si on le voit bien. Oui, voilà, là, ici, on le voit bien. Et je suis très, très contente de cette découverte. J'ai beaucoup aimé aussi leur coloris brique dans la même qualité et aussi un moutarde super, super beau. Et j'ai vu aussi un pantalon qu'une fille portait qui était très sympa, qui s'appelle le pantalon Singapour. Et donc j'ai pris aussi le patron. Je m'étais dit que j'aurais pris aussi peut-être cette même qualité dans une autre couleur, brique ou moutarde pour faire le Singapour. Mais bon, je me suis dit, fais d'abord les deux jupes culottes et ensuite, maintenant, tu sais la marque. Si tu aimes la qualité autant, tu peux reprendre le tissu en d'autres couleurs. Et voilà, et j'ai vraiment hâte. Euh, ouais, je crois que comme je suis débutante et comme j'aime beaucoup le rendu de différents tissus, que je vais me faire beaucoup de jupes culottes. J'adore les jupes culottes. Donc on va voir. Mais j'ai beaucoup aimé ce pantalon aussi. Donc voilà, peut-être que je veux me faire deux pantalons Singapour et après je vais passer à autre chose. Ensuite, j'ai pris aussi les deux cartes de autres maisons de tissu. Non, l'une, excusez-moi. L'une, c'est une maison de tissu, la maison Naïve. Donc, ils ont des tissus, mercerie, accessoires déco. Voilà. Et l'autre, c'est des patrons que j'ai beaucoup aimé le style. C'est Ready to Sew. Donc voilà, moi je ne connaissais pas, maintenant je connais. Et j'ai très hâte petit à petit de me faire ma propre garde-robe. Et ensuite, quelque chose que je ne pensais pas que j'allais acheter et que j'ai acheté, je ne sais pas si je vais faire. Donc, si je le fais, ça va être peut-être un cadeau de Noël. Et même si je ne le fais pas, peut-être que ça va être un cadeau de Noël à quelqu'un. Donc, je ne sais pas. J'ai pris un kit de broderie dans le stand de The Comptoir. Et je dois dire que la fille, elle est très sympa. Elle dit qu'elle a des vidéos. J'ai pas encore regardé si elle avait vraiment des vidéos, mais je pense que oui.
Et le temps d'exécution, c'est 3 heures. Bien sûr, maintenant je vois en faisant le podcast en anglais que c'est écrit la difficulté, c'est 3 sur 4. Donc bon, je pense que voilà, si je prends le temps, je vais y arriver. Mais je trouvais très sympa. En fait, il y a un cœur imprimé et tout autour, moi, je dois faire les fleurs. Donc, on verra. On verra. Ensuite, attendez, je vais boire quand même un peu de mon thé parce que je sens ma gorge qui commence à être fatiguée. Ah, ça fait du bien. Donc, mes tricots vivent dans le taux d'unitite et j'ai vraiment pas tricoté. Bon, je vais mettre, voilà, qu'on me voit un peu plus. Donc, j'ai sur ce très beau sac mon pullover d'Elton. Et voilà, la dernière fois, j'avais le dilemme, quoi comme couleur choisir. Donc finalement, j'ai choisi Birthday Girl dans ma base de Lana Chaussette avec du yak, donc la base Yama, avec Suspicious Minds. Donc normalement, le Elton est fait avec des rayures entre le fingering tricoté tout seul et le mohair tricoté tout seul. Donc moi, au lieu de tricoter le pull en 3,5, je le tricote en 3,75 et je tricote le fingering tout seul, mais le mohair avec la fingering. Et comme ça, il n'y a pas un si grand différence d'éclat sur les rayures, même si j'aimerais bien ça, mais voilà, j'allais pas pour ce rendu super fort dans tout le pull. Mais j'aime beaucoup, je pense que ça donne une fraîcheur et que c'est très différent de ce qu'on a vu, ou en tout cas de ce que moi j'ai déjà vu pour le moment sur les Elton. Excusez-moi, j'essaie de montrer. Voilà, je crois que là c'est un peu plus proche du vrai rendu. Donc je crois que je vais aller jusqu'au bout de ma pelote fingering qui, voilà, je pense qu'il y en aura encore un peu, ouais, peut-être plus. Et après, je vais commencer, je crois, les manches. Et dans les manches, je vais faire les 3 ou 4 dernières rayures ici, tout près, avec le mohair tenu en double. Comme ça, on peut voir bien le pétant. Et comme ça, on peut voir vraiment le rendu de comment ça aurait été si j'avais choisi seulement le mohair. Et j'ai envie de le garder en double pour mieux voir la couleur, voilà. Donc je suis super contente de ça, de mon choix. Donc là, je suis à peu près à, je dirais, 8 cm en dessous de la manchure. J'aurais bien voulu le porter pour vous le montrer un peu mieux, mais bon, pas possible. Donc voilà. J'avais dit que j'aurais voulu que le corps soit fini fin du mois d'octobre. Bon, il ne le sera pas. Bon, c'est un projet que j'ai envie d'avoir pour le Ch'ti Bazar et avec d'autres amies. Elle aussi, elle tricote le Elton dans différents coloris et combos. Donc, je pense que ce serait très sympa de vous montrer tout ça. Soit de près au Ch'ti Bazar, soit je prendrai des photos pour vous montrer ça. Donc, le Elton Pullover, excusez-moi, c'est un design de Rocky Locatelli. Et aussi, je fais un autre design d'elle, c'est le Tromso Hat. Et je le fais avec un reste de déca que j'avais en Own Your Shadow et le mohair qui me restait de mon coloris Shadow and Bones. J'ai pas fait du tout exprès d'avoir le mot shadow, mais voilà, ça s'est passé par hasard. Et donc, en fait, tout le bonnet est un jeu d'une maille en droit, d'une maille en vert. Donc, c'est des côtes. Et voilà, si je me souviens bien, il faut faire 35 cm de maille de côte. Ouais, ça va être un peu ennuyeux, je pense. Mais après, c'est très sympa parce qu'elle le plie. Donc, ça fait un style très différent d'autres bonnets. Donc, je crois que ça va être super cool. Et donc, voilà le rendu. C'est rigolo que je porte du vert parce qu'on dirait vraiment, ça ressemble à mon top. Bref, et je pense que ça va être une couleur assez sympa à voir.
Je ne sais pas si j'aurai assez pour tout le bonnet de cette couleur On Your Shadow, mais au pire des cas, je me suis dit, j'avais un petit reste de Albus Dumbledore, et donc si jamais le petit bout ici va être un peu jaune, je pense que ça va être rigolo, et pourquoi pas, quoi, au fin fond. Donc voilà mes deux tricots que j'essaye d'avancer un peu plus. J'ai très envie de finir mon Elton surtout parce que j'ai envie de faire un autre, euh, pas seulement un autre pull, mais je voudrais aussi finir le pull que j'avais commencé en début d'été avec de la Gotland de Grey Sheep Wool avec un mohair que j'avais fait. Mais bon, voilà, si ça va être fini un peu plus tard, ça fait rien. Et ouais, je suis super contente que j'ai enfin pris le temps de vous partager tout ça. Sinon, en question de livres, j'ai commencé à lire la série Blackwater. Donc, quand j'étais en Belgique cet été, je ne sais plus si j'en avais parlé. Donc, Blackwater, il y a 6 livres et j'avais trouvé les couvertures magnifiques en français, mais je m'étais dit, comme c'est un bouquin qui a été écrit en anglais, je préfère le lire en anglais. Et je m'étais dit, bon, je ne vais pas l'acheter, je vais voir comment c'est aussi la couverture des bouquins en anglais. Mais au fin de compte, j'ai pas eu le temps ni de regarder. Si je crois que j'ai regardé, mais j'aimais pas les couvertures, mais je m'étais dit, oh tant pis, tu vas les prendre, tu vas les lire ou tu verras. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui en a parlé. Et finalement, Nathalie by Night les a trouvés tous ensemble en promo, donc elle les a achetés et elle les a lus. Donc elle me les a donnés et donc j'ai lu le premier bouquin. Je dois dire que c'est assez rapide à lire, c'est très facile, c'est l'histoire d'une famille et voilà, il y a quelques événements qui se passent, donc tu as envie d'en savoir plus, mais après, il n'y a plus rien vraiment qui se passe, puis après, il y a juste quelque chose qui tu as envie de savoir, mais je dois dire que ouais, il n'y a pas grand-chose qui se passe, j'aurais voulu plus de choses qui se passent. Donc voilà, mais c'est agréable, donc je vais continuer à lire et on verra bien. Et sinon, avant d'aller à Lyon, j'ai été 2 jours à Paris voir ma soeur, mon neveu et ma nièce. Et cet été, j'avais pris les 2 premiers tomes du manga Yawara. Et là, j'ai pris le troisième et le quatrième. Donc le troisième, il est à la maison. Je ne l'ai pas encore commencé. Et donc là, j'ai le quatrième pour vous montrer. Et je suis super contente, c'est très sympa, c'est très rigolo, c'est pas prise de tête, même si le mangaka, celui qui a écrit ce manga, c'est celui qui a écrit Monster, 21st Century Boys, plutôt, où c'est vraiment des histoires plus sérieuses et vraiment dans le mystère et vraiment super, c'est des chefs-d'œuvre. Là, on est dans un monde, dans un univers plus rigolo, très sympa. Ça me fait penser au manga de Tsukasa Ojo, City Hunter, etc. Bref, je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, moi je suis super fan de ça. Et il y a un peu un mood des mangas 80s, un peu fan, un peu ouais, fan, Ranma, Demi, etc. Donc j'aime beaucoup. Et ouais, voilà, j'aime beaucoup. Donc, je n'ai pas autre chose à dire, à raconter. Après, au festival, c'était super sympa. J'ai eu beaucoup de temps. J'ai pas eu assez de temps, mais j'ai pris le temps de parler avec Nathalie et Jean-Luc, bien sûr. J'ai pas vu assez Cécile, la Fifi, les maths. J'aurais envie de partager plus avec eux. Mais je suis contente que je vais les voir au Ch'ti Bazar en novembre. Et c'était super sympa de retrouver Andrea et Carlotta de Mayak, de retrouver Anna de Lanae et sa maman elle est adorable, je l'aime énormément. Et voilà, à Lyon après j'ai des anciens camarades dont l'un m'hébergeait, on s'est retrouvés, on a fait une bonne soirée. C'était vraiment super de les revoir.
Et le lundi, dans la journée, j'ai vu Isabelle et son amie Christine. Et on est allé au musée des Beaux-Arts. Et c'était super sympa. Je dois dire que ça m'a donné beaucoup d'idées, d'inspiration. Et voilà, des bons moments. Et je dois vous remercier tous d'être venus, d'avoir acheté de ma laine, de m'avoir donné l'opportunité de rentrer chez moi avec des bagages plus légers. Merci, merci énormément. Et merci pour vos belles et gentilles paroles. Parce que voilà, comme je travaille toute seule et j'ai pas vraiment de communauté en Grèce, ça me donne vraiment un énorme plaisir de vous entendre, de parler projet avec vous, euh, de me dire que vous aimez ce que je fais. Ça me touche vraiment beaucoup. Donc voilà, merci beaucoup, beaucoup. Et voilà, je ne sais plus quoi d'autre dire. Je me sens un peu voilà, très touchée. Et voilà, les remerciements ne sont pas assez. Donc, bonne création, bon tricot. À bientôt. J'espère que j'aurai fini mon Elton ou mon bonnet ou bref, quelque chose à vous montrer. Et merci d'être là. Bon, j'arrête de dire merci, mais merci. Et n'oubliez pas, color is power, fiber is our weapon. Bisous.